Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brand Story, l'émission qui décrypte les marques personnelles brandées et inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lola Cuvelier, cofondatrice de Personal Branding France et animatrice de cette émission. Alors, merci Muriel et bienvenue à toi dans cette émission. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, merci Lola de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec toi et avec tous ceux qui sont là, toute l'audience de ton émission. Donc, je suis Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach, inspiratrice de confiance. C'est comme ça que je me définis. J'aime inspirer confiance aux individus et principalement aux femmes que j'accompagne. Donc, j'aide les femmes à révéler l'extraordinaire qui est en chacune d'elles. Donc, je suis coach en développement personnel, certifiée et aussi stratégiste en personal branding. Et j'évolue ici en France. Et avant ça, donc j'ai vécu une grande partie de ma vie donc, en Angleterre. Et voilà, donc j'aime inspirer, j'aime vraiment aider les femmes en particulier à trouver ce qui les fait vibrer, leur mission de vie, leur pourquoi. Et voilà ce qui m'anime en fait, inspirer autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Top. Donc, tu nous en parlais un petit peu. Tu n'as pas toujours habité en France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là et comment tu as rencontré le personal branding? Oui, alors j'ai vécu oui, pas mal d'années en Angleterre, donc plus d'une dizaine d'années, à peu près 14 plus années que j'ai vécu en Angleterre. Et comment ça s'est passé en fait du coup depuis jeune, dans mon adolescence. Je me rappelle un jour, donc le conseiller d'orientation m'a demandé, ben, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'était vraiment le moment de prendre la décision de m'orienter, choisir mon métier. Et là, je me souviens, j'ai levé les yeux au ciel et voilà, je me suis un petit peu projetée dans mon imaginaire. Je me dis, qu'est-ce qui me fait vibrer réellement? Et il y a trois choses qui me sont venues à cœur. Donc, je me suis dit, ben, j'ai envie dans la vie de voyager. J'ai envie de parcourir le monde. Et puis, j'avais déjà un intérêt en fait pour l'anglais déjà à l'époque. Et puis la deuxième chose, je me suis dit, j'ai envie d'être une réelle businesswoman. Donc, je me voyais faire des affaires et puis rencontrer des gens de différentes cultures qui parlent différentes langues. Et j'avais aussi envie de pouvoir bien gagner ma vie. Ça, c'est aussi important pour moi. Mais surtout, vraiment, ce que j'avais vraiment désiré, c'est d'être comme un oiseau libre, quoi, en fait. Alors, je voulais vraiment être un esprit libre. C'est ça, vraiment, mon rêve de jeunesse. Et j'ai voulu rapidement le réaliser. Donc, j'ai poursuivi mes études supérieures à Londres. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité de voyager, je l'ai fait. Déjà dans le cadre de mes études, donc j'ai été licenciée dans le commerce international. Donc, c'était plus que normal pour moi, en fait, de pouvoir voilà, aller à l'étranger dans ce sens-là. Mais je me suis dit, voilà, Londres, c'est à côté. J'ai osé, j'ai été à Londres pour suivre mes études. Et puis, de fil en aiguille, je me suis installée à Londres et j'ai eu 14 ans. Donc, ça a été vraiment une belle histoire d'aller à la découverte de soi. C'est ce que vraiment vivre à l'étranger m'a apporté, de pouvoir vraiment me découvrir, savoir qui je suis, savoir connaître mon pourquoi. Et c'est là où j'ai osé justement vivre mon rêve finalement, est devenu une réalité de plus en plus aujourd'hui. Donc voilà un petit peu mon histoire, mon parcours. Mais tu es né en France, du coup? Oui, en fait, je suis née en France, donc j'ai vécu en France, je suis née en France, à Paris, donc je suis une belle parisienne à la base. Et puis après, donc j'ai fait mes études je dirais, jusqu'au bac dans le 60, en fait. J'ai vécu dans la région du Nord. Et puis après, Paris, où j'ai commencé donc mes études supérieures. J'ai fait 2 années d'études supérieures donc à Paris. Et ensuite, du coup, Londres, où j'ai poursuivi mes études supérieures. Donc voilà, donc je suis vraiment voilà, de Paris. Mais c'est vrai que voilà, 14 ans passés à Londres, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'ouvrir un petit peu plus l'esprit, en fait. Donc, qu'il y avait ailleurs. Parce que jusqu'ici, j'avais aucune idée. Et donc, après tes études, donc, tu as travaillé en entreprise? Oui, oui. Donc, après mes études, en fait, j'ai rapidement travaillé en entreprise parce que à l'époque, donc j'ai fait ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Donc, étant à Paris, j'ai déjà
déjà rapidement d'en trouver mes marques dans le monde professionnel. Et c'est là où justement j'ai eu la vision d'entreprendre parce que je me suis rendu compte que ben, je pouvais mettre en pratique ce que j'apprenais dans les études commerciales. Donc, j'ai fait des études dans une école de commerce. Et là, tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est concret. Je me suis dit, un jour, je vais être le boss. Voilà. Et du coup, c'est ce qui a fait que ben, j'ai rapidement trouvé mes marques professionnellement. Je me suis dit, oui, j'ai vraiment envie de pouvoir voilà, m'épanouir dans le monde professionnel, surtout en étant connectée avec l'étranger. Et puis c'est comme ça qu'à Londres, finalement, donc j'ai continué une dizaine d'années en fait d'expérience dans tout ce qui est commercial export, administration et commercial export. Et ça me plaisait jusqu'à un certain point, en fait. Ce que j'aimais, c'est l'humain, c'est l'échange, c'est le fait de parler les langues, voilà, le fait de contribuer à une mission, une vision d'entreprise, ça me plaisait beaucoup. Mais je trouvais que c'était une expérience assez sédentaire pour moi et j'avais vraiment envie d'être comme le colibri qui s'envole et qui est vraiment un libre esprit. Et j'avais vraiment besoin de cette liberté, en fait. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment fait le tour du métier, si on peut dire. J'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai pas été trop longtemps dans un job de toute façon. Donc, je me suis vraiment déplacée de job en job parce qu'en fait, il y avait en moi ce désir de m'accomplir, en fait. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup plus en termes de potentiel que j'arrivais pas vraiment à connecter dans le monde salarial. Et j'en avais marre de la routine, en fait. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en Angleterre, après avoir occupé quelques postes assez intéressants, entre guillemets, je me suis dit, voilà, moi, ce que j'aime, c'est l'humain, oui, mais j'aime faire les choses en mon propre terme, en mes propres termes, en fait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il en est dit en Angleterre. J'ai osé donc petit à petit entreprendre, en fait. Et c'est l'ouverture d'esprit des Anglais qui m'a beaucoup aidé justement à aller dire que voilà, je peux être plus que dans la case dans laquelle je me suis mis jusqu'alors. Il y a beaucoup plus en moi. Il faut que j'aille en quête de ce potentiel. Chouette. Et du coup, quand est-ce que tu as rencontré le personal branding et, Ouais, et comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? ouais, waouh. Alors le personal branding, je l'ai rencontré. En fait, c'est comme, je veux le décrire comme genre. J'ai rencontré l'aveuglette, en fait, si on peut dire l'aveuglette, ou inconsciemment, je dirais plus inconsciemment, parce que le personal branding, j'ai commencé à le vivre sans me rendre compte que c'était personal branding. C'est beaucoup plus tard après que je me suis rendu compte que c'était du personal branding que je vivais. Et en fait, je l'ai rencontré quand j'ai commencé justement j'ai fait la découverte, enfin, j'ai réalisé quelle était ma mission de vie. Quand je l'appelle ma mission de vie, mon couloir, ce pourquoi j'étais là. Et j'aime bien citer du coup Mark Twain qui dit que les 2 jours les plus importants dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où on est et le jour où on découvre pourquoi. Donc, moi, le jour où j'ai découvert pourquoi, c'est là où j'ai osé justement faire des choix professionnels alignés avec ma mission de vie. C'est-à-dire, j'ai osé du coup entreprendre, j'ai osé tâtonner, j'ai osé donc aller à la recherche de moi en termes de potentiel, de certaines opportunités. En Angleterre, du coup, j'ai entrepris au début dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc, j'ai eu cette première expérience de l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup convenu à l'époque parce que du coup, ça me permettait d'avoir toujours un pied dans mon métier et en même temps de me prêter au monde de l'entrepreneuriat. Ça m'a surtout aidé à me découvrir personnellement. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai rencontré, ben justement, j'ai pu networker pas mal. Et grâce aux opportunités de network et des personnes que je rencontrais, j'ai commencé à être à l'écoute de ce que les gens disaient de moi, en fait. Et ce que les gens souvent disaient quand ils me voyaient donc faire ce que je faisais à l'époque, hein, c'est voilà, oh, tu es quelqu'un d'inspirante, ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a inspirée. Tu vois, j'avais pu justement aussi beaucoup travailler en moi, donc sortir de certains schémas
du coup qui m'empêchait d'être moi, enfin à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune, j'avais certains complexes, je pensais avoir un manque d'estime, un manque de confiance en moi, et je me suis rendu compte finalement que bon, bah, en travaillant sur soi, en connaissant sa mission, quand j'ai compris ma mission, je me suis dit, ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à oser pour manifester cette mission, et du coup j'ai osé davantage en fait. Donc pour moi, ce que ça m'a permis, le personal branding, parce que pour moi, le personal branding commence le jour où on sait pourquoi on est là. Le jour où on trouve sa mission, là, on a une direction, on sait où on va, on sait où on veut, on sait ce qu'on veut vibrer, ce qu'on veut transmettre en fait. Et quand j'ai compris que ce que je voulais transmettre, c'était d'inspirer, d'équiper, d'impacter les vies des générations aussi. Donc je me voyais, voilà, les milliers. Donc j'ai vraiment osé voir plus grand. Et c'est comme ça que du coup, au fur et à mesure, bah, j'ai osé saisir certaines opportunités et puis surtout, bah, oser entreprendre ma mission de vie. Voilà. Donc pour moi, le personal branding a commencé ce jour-là. Ah, super. Donc aujourd'hui, tu es personal branding stratégiste, tu l'as dit. Donc si William nous regarde et si Lily nous regarde, un petit coucou, puisque ce sont les personnes qui t'ont amené à nous. Pour toi, c'est quoi ta définition du personal branding, si tu en avais une? Yes. Justement, tu parles de William Arruda. Moi, il y a une chose qu'il a dit, dans tout ce qu'il a dit, il a dit de belles choses, mais il y a une chose qui reste avec moi, c'est ce qui vous rend unique, qui fait votre succès. Donc, ça résonne beaucoup avec moi parce que moi, j'ai été en quête rapidement de ce que j'avais d'unique, en fait. Je me suis dit, waouh, je suis là pour une raison particulière. Je suis là pour apporter un plus dans ce monde. Je me suis rendu compte que le monde avait besoin de gens qui rayonnent et qui osent justement être eux-mêmes uniques, authentiques. Donc, pour moi, la notion d'unicité est très, très importante dans le personnage. Donc, c'est vraiment oser être soi, authentique et vraiment pleinement soi. Pour moi, personal branding, c'est aller chercher justement toutes ces pépites, tout ce qui nous rend unique, tout ce qui peut être soit enfoui ou soit les choses qu'on a fait taire ou peut-être les choses qu'on n'ose pas révéler soi. Ben, aller chercher ces pépites et puis oser les révéler pour que justement ça puisse apporter la valeur à quelqu'un, que ça puisse inspirer quelqu'un et que ça puisse vraiment servir notre mission de vie. Voilà, donc pour moi, cette notion d'unicité est très, très importante dans le personal branding. Top. Et comment tu pourrais, toi, résumer, alors je sais que ma question est un peu piège et farfelue, mais comment tu pourrais résumer, si tu pouvais résumer, ta marque personnelle? Oh, OK. Alors, ma marque personnelle, comment je la résume? Ben, elle est comme vous me voyez, hein, telle que je suis, ce que j'émane en fait. Et c'est vrai que la première, moi j'aime bien ce qu'on dit finalement, c'est la première impression. C'est souvent la bonne. Donc, souvent, quand les gens me rencontrent pour la première fois, la première chose qu'ils disent, c'est ce que j'émane, en fait, ma marque authentique, vraiment. C'est ben voilà, que je suis quelqu'un de souriante, qui déborde de joie et d'authentique aussi. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est ce que j'émane de ma marque. Donc, être moi-même, authentique, pétillante et inspirante. Donc, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui est inspiré pour inspirer. Voilà, une inspiratrice de confiance. Donc, voilà qui je suis. Okay. Et tu es aussi Miss Purple Coach. Alors, pour la petite anecdote, c'est qu'effectivement, quand tu nous as connus, donc tu nous as trouvés sur le site de William Arruda, Rich, et nous, on est donc la formation, enfin, on est leur partenaire officiel en francophonie. Et donc, effectivement, quand tu as trouvé notre site, notre site, il était violet aussi. Enfin, il est toujours violet d'ailleurs. Et donc, ça a matché entre nous comme ça aussi. Enfin, j'imagine que c'est l'une des raisons. Parce que quand je t'écoute, en fait, je vois aussi beaucoup de similitudes entre nos deux parcours. Donc, c'est assez drôle. Je ne savais pas tout ça. Et du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le violet, et pourquoi ce nom de Miss Purple Coach? Ben, le violet, c'est vraiment aligné avec qui je suis. Comme je dis, une inspiratrice de confiance. Donc moi, voilà, la première chose que je veux faire dans la vie de quelqu'un, c'est de l'inspirer. À l'inspirer, à oser être soi, à oser croire que c'est vrai que c'est possible. Donc vraiment, je veux vraiment inspirer quelqu'un. Quand les gens disent, ouais, tu m'as inspiré, vraiment, ça me touche. Et je me dis, waouh, ça y est, j'ai pu laisser ma marque. Et du coup, quand j'ai découvert la couleur violet, parce que ça n'a pas été le cas toute ma vie, il y a un jour où j'ai
découvert le violet au travers de la pierre améthyste que je porte. Mmh. Et il y a eu un réel déclic inconscient. J'avais aucune idée de la psychologie des couleurs ou de la lithothérapie, tout ce genre de choses. Je suis vraiment ignorante de ces choses-là jusqu'à aujourd'hui, donc je suis pas vraiment fan de tout ça, mais j'ai eu un déclic en fait. Et c'est vraiment inconscient. D'ailleurs, je m'intéresse de plus en plus à l'effet inconscient, dans l'effet des couleurs dans le subconscient, c'est très très puissant. Et du coup, j'ai eu ce déclic avec la pierre, avec la couleur, ok. Et puis un autre jour aussi, je cherchais la robe idéale pour aller au mariage d'une amie. Donc, voilà. Et à l'époque, j'étais très dans les couleurs sombres, en fait. Hein. Franchement, j'étais vraiment dans les couleurs sombres. Et je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, si je fais du shopping ou autre, voilà, c'est vraiment, ça parle, c'est l'intuition qui passe. Et tout de suite, j'ai mon déclic, c'est spontané. Et je cherchais cette robe parfaite. Je cherchais. Et là, d'un coup, je vois une robe et tout de suite, voilà, donc j'ai eu le déclic, c'était une robe qui était toute simple, mais elle était violette et jaune, je me rappelle, fleurie. Et je me suis dit, this is the dress for me. J'ai fait coup de coude pour la robe, j'ai porté la robe et puis j'ai été inspirée d'accessoriser le sac, les chaussures violet et la totale. Je me présente au mariage de mon ami et puis, les gens disent, waouh! Et moi, j'ai volé la vedette. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment spontanément, inconsciemment, j'ai adopté cette couleur. Et quand je la porte, en fait, je me sens super alignée avec qui je suis profondément. C'est une couleur qui m'inspire, moi. Je la regarde, voilà, je pars dans mon monde d'inspiration, je suis connectée, voilà, je me sens royale. Donc, il y a cette connotation, ce ressenti, en fait. C'est plus vraiment le ressenti, vraiment très profond. C'est une couleur avec laquelle je me sens très alignée en termes de ma personnalité qui je suis et surtout de ma mission qui est d'inspirer. Voilà le monde. Et pourquoi Miss Purple Coach? Pourquoi Miss Purple? En fait, vu que j'ai commencé à porter pas mal de purple, la touche de purple par-ci, par-là, à l'époque, j'étais à Londres et que je commençais justement à me faire connaître au travers de mon coaching, à un moment donné, les gens ont commencé à m'appeler Miss Purple. C'est venu spontané. Et c'est comme ça que j'ai adopté Miss Purple. Voilà, voilà. Donc, c'est encore, voilà, ça fait partie de comment je me rends unique. Mais c'est aligné, c'est vraiment, voilà, je l'émane de l'intérieur à l'extérieur. C'est très profond. Super. Et du coup, comment tes clients ils réagissent par rapport à ça? Et est-ce que ça les inspire aussi à trouver leur propre couleur? Alors, les clients, les clients qui, avant de venir travailler avec moi, certains m'ont dit, écoute, ce qui m'a inspiré, c'est la couleur purple, parce que moi aussi, c'est une couleur qui m'inspire beaucoup et je découvre aussi d'autres femmes de purple et c'est formidable. Et puis, sinon, à part ça, oui, les clientes que j'accompagne, la plupart sont des femmes, elles sont en quête aussi de pouvoir trouver ce qu'elles ont d'unique. Donc, je les aide bien sûr à révéler leurs pépites. Pour certaines, c'est la couleur, mais pour d'autres, c'est autre chose. Donc, ce qui est bien dans Personal Branding, c'est que chacun trouve sa pépite, trouve ce qui vraiment la fait vibrer. Donc, c'est pas la couleur pour tout le monde. Voilà. Donc, mais ce qui est bien, c'est que le fait que je vis mon unicité, la plupart m'ont dit, tu vois, le fait que tu sois libre de porter ta couleur de prédilection, de porter ta couleur de marque, parce que depuis j'ai évolué, j'ai aussi le jaune et le rouge que j'allie aussi à la couleur de ma marque qui permet d'être encore plus alignée avec qui je suis profondément. Elles se sentent inspirées parce qu'elles disent, ouais, tu es libre en fait d'incarner qui tu es, tu vois. Et c'est ça surtout qui les attire et qui les inspire justement à aller découvrir leurs pépites. Pour certaines, c'est aussi, la couleur de marque est toujours importante de toute façon. Donc, je les sensibilise bien sûr sur le choix de leur couleur. Et ça, pour la plupart, elles arrivent à avoir leur déclic. Mais moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'elles découvrent leurs pépites personnelles qui leur sont propres. Donc, voilà. Effectivement, la couleur de marque, c'est de la couleur, mais c'est aussi une vibration, c'est aussi quelque chose qui pulse et qui fait que voilà, c'est une tonalité en fait qui définit une marque en particulier et encore plus une marque personnelle. J'aime beaucoup dire qu'une marque personnelle, ce n'est pas forcément qu'une carrière, que c'est pas forcément que dans le business. On est une marque personnelle dans chacun de nos domaines de vie et on est censé être nous-mêmes dans chacun de nos domaines de vie. Alors, je sais que tu t'es mariée, que tu as
j'ai vu quelques photos. Donc, voilà. Comment ton mari, il voit cette couleur et comment il te voit, toi, en tant que marque personnelle dans votre vie? Ça, c'est une bonne question. Waouh. Alors, du coup, quand on s'est rencontrés, justement, c'est ce qui l'a attiré, en fait, parce que voilà, moi, je vivais dans mon monde Miss Purple Coach, donc il voyait tout ce que je faisais et tout. Et du coup, bon, on a eu, bien sûr, on a nos affinités, à part le fait que j'entreprends, voilà, donc on a eu nos affinités particulières. Mais je me rappelle un moment avant que du coup, parce que j'ai commencé à entreprendre en tant que coach à Londres, et puis après, donc, de retour en France, j'ai dû repartir à zéro, en fait. Et pendant un petit moment, donc j'ai un petit moment creux, si on peut dire, le temps de pouvoir, voilà, de prendre mes marques et de redémarrer. Et à cette époque-là, j'étais encore en train tu vois, d'essayer de voir comment j'allais pouvoir, du coup, revenir avec ma marque et pouvoir me révéler et networker, faire tout ce que je devais faire pour lancer ma marque. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui m'a dit, bah, écoute, ce que tu avais commencé à Londres avec tout le monde de la femme extraordinaire, Miss Coach, tu vois, il faut que tu reviennes avec ça, quoi, parce que c'est toi et vraiment, il faut le vivre, quoi, parce que c'est quelque chose qui est inspirant et tout. Et donc, du coup, il m'a beaucoup aussi motivée et je me suis dit, moi, mais en fait, c'est quelque chose que, voilà, qui est vraiment en moi, c'est là et il faut que je le vive. Et voilà, donc, du coup, ça, il le vit bien et c'est bien. On rigole beaucoup aussi parce que des fois, elle me dit, ouais, la manière dont t'es et tout, voilà, je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, mais c'est vrai que euh, on le vit au quotidien, en fait. On vit vraiment ça au quotidien ensemble, quoi. C'est vraiment formidable. Et même quand je suis pas là devant la caméra, ben, je porte aussi du pellet, donc chez moi. Voilà. Donc, c'est moi, c'est moi. C'est vrai que c'est chouette et je dis toujours à mes clients et aux personnes que je côtoie, l'environnement, il est primordial. Si vous avez un environnement qui vous soutient, ça sera toujours plus facile d'entreprendre, ça sera toujours plus facile de faire les choses et d'être motivé que si vous avez un environnement toxique qui, qui ne vous aide pas en vrai. Donc, et c'est ce que je disais à Lily dans l'interview qu'elle m'a proposée. C'est voilà, pour moi l'un des points essentiels pour réussir, qu'on soit jeune ou pas jeune, c'est de s'entourer et c'est de s'entourer correctement et de mettre de la distance avec les gens qui entre guillemets sont toxiques, entre guillemets n'en valent pas la peine ou en tout cas sont pas prêts encore aujourd'hui à ce que vous changiez. C'est exactement ça. Ça résonne parce que je suis passée par là. J'ai été auparavant donc dans une relation où je me sentais pas libre d'être moi, quoi, où je me sentais pas acceptée pour qui j'étais réellement, et donc je pouvais pas vraiment manifester tout ce que je manifeste aujourd'hui. Donc je sais ce que c'est. Voilà, et comme je dis, c'est pour ça que je suis très particulière à vraiment inspirer les gens que j'accompagne à vraiment trouver leur mission de vie et à s'y attacher. Parce que quand on connaît sa mission de vie, même si on passe par des relations toxiques, des choses un peu compliquées, ça, c'est ce qui va nous donner la force, en fait, de dire, voilà, moi, il faut vraiment que je puisse vraiment incarner qui je suis réellement. Alors, moi, je dis toujours, la vie est courte et ça serait dommage de faire que une relation toxique ou quelque chose où les gens, ou ce que les gens pensent, ce que les gens disent, nous empêche vraiment d'être réellement nous. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être bien entouré aussi, d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous inspirent, qui nous motivent. Et du coup, c'est vrai que pour moi, le fait d'avoir vraiment quelqu'un à mes côtés qui est vraiment là et qui comprend qui je suis, voilà, qui me motive et qui se laisse inspirer aussi par ce que je fais, c'est bien, c'est une force en fait. Et on a vraiment besoin de ça. Ouais. C'est important. Super. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Je ne sais pas si tu as une clé pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient être encore plus inspirants. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Être encore plus inspirant. Mais moi, je crois vraiment déjà qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, moi, j'ai vite compris, enfin, j'ai compris que dans la vie, finalement, il faut être bien ancré, en fait. Tu vois, quand tu es bien ancré, comme je dis, le point de départ, bah, trouver sa mission de vie, trouver son pourquoi. Ce que j'aime avec le personal branding, c'est que ça permet d'être bien ancré, d'être ancré dans ce qui est important pour nous, dans nos valeurs, dans ce qui nous passionne, ce qui nous nourrit au quotidien.
Et moi, je dirais quelqu'un qui peut être encore plus inspirant, il faut qu'il soit inspiré pour inspirer. Tu vois, il faut aller vraiment chercher la source d'inspiration là où elle est. Et pour moi, c'est ma source d'inspiration. Elle est super, super importante, super essentielle pour moi. Donc, j'ai appris qu'il fallait aussi bien s'entourer de personnes qui nous motivent, qui nous tirent vers le haut, de pouvoir aussi avoir des rôles modèles, des personnes inspirantes, hein, qui nous inspirent, même si, ou des mentors ou des coachs, d'investir en soi, en fait, d'être accompagné, ça c'est aussi important. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et moi, j'aime bien tout ce qui est des citations, de ce que les gens disent en fait. Voilà, des choses que les gens disent, ça reste souvent avec moi. Et donc, j'aime bien me connecter en fait à ce que d'autres personnes ont dit, ce que d'autres personnes ont vécu, des histoires inspirantes, des parcours inspirants. Et ça, du coup, je puise beaucoup dans ça. Je puise aussi beaucoup dans ma foi, parce que ma foi aussi est une source d'inspiration. Donc, je dirais à quelqu'un d'être ancré dans quelque chose ou dans une source, d'avoir vraiment une source d'inspiration, quelle qu'elle soit. Et, et de pouvoir vraiment, voilà, faire que ça jaillisse et que ça transpirer vraiment de ce qui nous nourrit au quotidien, d'une source d'inspiration qui est vraiment là, qui est vraiment solide, quoi. Voilà, donc moi je dirais ça. Et puis voilà, donc faire son bout de chemin, hein. Super. Exactement ça. Top. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Si on veut aller plus loin avec toi, qu'est-ce que tu proposes comme service, comme offre? Je vois ton bouquin derrière toi, donc forcément, ça me fait tilt. Qu'est-ce que tu proposes et comment on peut aller plus loin avec toi? Ouais. Alors, du coup, moi, ce que je propose en fait aux femmes qui sont en quête vraiment de pouvoir révéler, comme j'appelle la femme extraordinaire qui est en elle. Je crois au potentiel de la femme en particulier. Je crois que chaque femme peut vraiment s'accomplir et s'épanouir davantage. Et du coup, ce que je leur permets de faire, c'est premièrement d'être inspirées, à croire qu'elles sont possibles, et I am possible, comme les Anglais disent, c'est-à-dire qu'elles puissent vraiment élever déjà leur niveau de conscience et de confiance en elles, pour pouvoir vraiment, comme je dis, atteindre leur prochain niveau d'excellence. Donc, vraiment, voilà, aller en quête de ce qu'elles ont d'inspirant en elles et surtout commencer à vivre pleinement leur mission de vie. Donc j'ai écrit le livre qui s'appelle La femme extraordinaire, donc il y a quelques années. Donc je l'ai écrit quand j'étais à Londres et je passais par des situations un peu compliquées personnellement, mais je l'ai écrit parce que j'avais toujours eu envie d'écrire un livre et j'ai saisi l'opportunité de le faire à ce moment-là, parce que je me suis dit ça va être à la fois très thérapeutique pour moi et en même temps je me dis il y a des femmes qui passent par des situations compliquées mais qui ont quand même envie de s'accomplir. Et du coup, je me suis dit, voilà, en écrivant, donc je vais pouvoir du coup les inspirer avec donc dans mon livre, donc La femme extraordinaire, c'est un livre qui inspire la femme à révéler qui elle est et surtout à pouvoir décupler son potentiel, en fait, finalement, et vivre pleinement sa mission. Donc, ce livre, je l'ai écrit, il est en version française. Donc, pour toutes celles qui ont envie d'être inspirées au quotidien, donc c'est un bon compagnon. Et surtout, c'est un livre qui permet aussi de pouvoir passer à l'action. Parce que je crois que ce dont la femme a besoin pour s'accomplir, s'épanouir davantage, c'est d'y croire, de croire qu'elle peut s'accomplir, mais aussi qu'elle puisse passer à l'action. Et ensuite, ce que je propose aussi pour les femmes donc j'accompagne des femmes qui sont entrepreneurs, qui veulent vraiment révéler leur marque personnelle, avoir vraiment une marque à l'image, accomplir en fait avoir un business au service de leur mission de vie. Donc c'est vraiment ça que j'aide, que j'accompagne particulièrement. Et du coup, avec ces femmes, donc j'ai un accompagnement donc en personal branding qui s'appelle Boost ta pépite et fais briller ta marque. Donc je les aide en fait à trouver les 3 joyaux essentiels qui va leur permettre de faire briller leur marque personnelle. Donc comme moi j'ai trouvé mes propres joyaux, j'ai 3 joyaux qui reflètent ma marque, dont l'améthyste, et qui donc j'appelle mes pépites, mes gemmes. Et donc, du coup, j'aide les femmes justement à être en quête de leurs 3 joyaux qui leur permettent d'avoir une marque unique, authentique, qu'elles vont pouvoir faire briller au service de leur mission de vie. Donc, j'ai un accompagnement qui, sur une durée de 6 mois, donc, que je fais personnellement,
avec ces femmes-là et qui ont permis jusqu'ici à plus d'une dizaine de femmes, depuis que je l'ai lancé, donc il y a 2 ans, de pouvoir justement se trouver déjà en tant que trouver leur unicité, leur pépite et oser le révéler. Donc j'ai des femmes qui n'osaient pas forcément, qui avaient besoin de confirmer déjà leur mission de vie, donc ça leur permet donc déjà d'être clair sur leur mission de vie, et aussi des femmes qui n'osaient pas en fait se révéler aux autres, quoi. Elles avaient mis de côté ou mis sous le tapis certains talents, certaines pépites, et qu'elles osent maintenant davantage justement mettre ça en avant. Donc je m'adresse principalement aux femmes qui veulent sortir de l'anonymat dans lequel elles sont et oser du coup révéler leur brillance au monde pour apporter vraiment de la valeur autour d'elles. Donc voilà ce que je propose. Super. Et donc, on peut te retrouver donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, je crois, de Oui, mémoire. Si j'ai bien exactement. retenu la leçon. Euh, Ouais, voilà. exact. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Muriel, pour ce moment ensemble. J'ai vraiment été ravie de pouvoir partager avec toi, en apprendre plus sur toi et sur nos similitudes. Pour ceux qui ont kiffé cette émission, donc, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis mettre des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver donc d'autres interviews, celle de Lily et d'autres qui vont bientôt arriver. Et je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne continuation et à très vite sur de prochaines émissions. Merci à toi, Muriel. Merci Lola.